On vous servira aujourd'hui une bonne dose de motivation, de l'inspiration, de la ressource, de l'enseignement pour avoir une vie épanouie, une vie pleine de sens et une vie réussie. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission qui tire à sa fin, malheureusement, mais toujours l'émission en question, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden. On commence déjà à recevoir des messages de « Eh, vous partez, vous partez ». Vous aussi, vous recevez dans ces messages-là. Oui, nous aussi, on est fatigués de parler souvent, ça nous arrive. Oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, il arrive qu'on soit fatigué de parler. Notre gorge peut nous faire mal. Comment ça va, Yasmina? Ça va très très bien, nous sommes à la fin de la saison. C'est le moment vraiment de donner nos vies à Dieu et de demander à Dieu de nous pardonner de tous nos péchés tout au long de cette saison, afin qu'il ait pitié de nous. Si nous avons dit des choses qui ont dérouté certaines personnes, veuillez nous en excuser. Cela fait partie du showtime, de la télé-réalité dans laquelle nous sommes. Totalement. En vérité, nous vous souhaitons le meilleur et nous souhaitons que votre vie soit une meilleure vie. C'est pourquoi aujourd'hui on fait cette émission. Bravo, bravo. Comment tu vas, Didjous? Ça va très bien, un peu fatiguée, mais ça va. Parce que tu bosses sur beaucoup de choses en même temps et tout. Ouais, surtout que j'ai eu un week-end quand même un peu... Mouvementé? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai été dame d'honneur pour un mariage. J'ai participé à un barbecue et tout ça. Donc, en fait, ça veut dire que toi, en fait, dès le lundi, ton week-end est déjà programmé. Il y a pas... Il y a matin. Non, mais bravo, bravo. Comment tu vas, Aurélie? Écoute, ça va. Aussi un peu fatiguée, on va dire, avec pas mal de petites choses là qui prennent un peu la tête, mais on va dire que tout ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est bien, c'est bien. Donc, ça va. D'accord. Quelques jours avant les vacances, à la télé. Peut-être pas de l'autre côté, mais en tout cas, ça... Et pour conclure, mes chères sœurs, nous sommes comme un arbre planté devant un courant d'eau. N'est-ce Qui pas? donne son fruit en sa saison. Et notre saison est arrivée. Nous préparons la prochaine saison. Et donc, il y a une onction particulière qui se dégage sur ce plateau. Oh, Jésus! Alors, on va applaudir notre invité, le seul homme sur ce plateau. Franchement, un monsieur pétillant et brillant, vraiment, de talent. Vraiment. On va applaudir Serge Coucougnon. Comment tu vas, Serge Coucougnon? Je vais super, très bien. Ça fait longtemps que tu n'as pas eu sur ce plateau. Tu étais en tournée, tu étais occupé. Oh oui, j'étais occupé. Parce que tu as des bouquins qui se vendent comme des petits pains, donc tu es toujours en train de... Toujours en train d'écrire, de former, faire des conférences, accompagner. Et puis en dehors de ça, bon, on est médecin tout de même, donc on fait des consultations. C'est vrai que tu es médecin en plus, d'accord. Il est très, très bien habillé. Hein. Oui, comme J'aime bien le petit côté bleu, là. Bleu, je serais volontiers accompagner une soirée tout bleu. Ah ouais? Oui, c'est vrai que c'est en tout bleu, exactement. Mais il faut que tu te lèves un peu, parce que il y a des hommes qui voient, qui veulent voir comment tu es habillé. Le style. Le pantalon, même pas qu'on finit comme ça. Là, c'est pas petit pour toi. Ah, c'est bon. Il faut que tu fasses une petite danse. Hein. Une danse pour ton Dieu. Hein. Alors, on y va. Il sait pas trop danser. Louons la femme d'ici car elle aime. Alors, aujourd'hui, on a une émission de motivation, comme je l'ai dit en intro. C'est vraiment parce qu'on tire on est à la fin de la saison bientôt. Et de nombreuses personnes nous écoutent, de nombreuses personnes entendent les témoignages qui sont là, de nombreuses personnes ont entendu plus ou moins certains pans de notre vie, pas tout, bien sûr, parce qu'on ne dévoile que ce qu'on a envie, mais aussi il faut que ces personnes-là puissent comprendre comment est-ce qu'on se bat au quotidien, comment est-ce qu'on arrive à surmonter, parce que tout le monde vit des difficultés. On peut paraître là toujours bien mise et tout, mais on a des difficultés. Comment est-ce qu'on arrive à les surmonter? Comment est-ce qu'on arrive à toujours être au top du game, comme on dit? Donc c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on va partager avec vous certaines astuces et certaines, peut-être même des citations, des paroles motivatrices et tout. Serge Coucougnon, ce sera bien sûr sous ta supervision,
aussi, d'accord? Parce que chacune de nous va prendre la parole sur un sujet bien précis. Et après cela, on pourra en parler. Si tu as des choses à rajouter, tu as des choses à corser un tout petit peu, ce sera avec plaisir. top, ça marche. Alors, je pense que je vais commencer avec la Didjous. Oui. La Didjous du week-end. Week-end Mousso. Alors, girl. Didjous, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler des astuces pour bien démarrer sa journée. Absolument. Mais je vais laisser de côté tout ce que vous pouvez lire sur Google, tout ce que les coachs vont vous dire sur YouTube, et je vais vous parler de ce que moi je fais C'est ça. pour passer de belles journées et puis pour améliorer tout simplement la qualité de ma vie. Donc la première chose, c'est d'avoir un bon sommeil, de bien dormir. Et donc pour bien dormir, il faut quand même se donner un certain moment. Donc l'idéal serait de dormir à la même heure et de se réveiller à la même heure. Mais c'est un peu compliqué parce que on sort, on a plein de choses à faire, donc des fois on dort tard. Mais le plus important, c'est de bien dormir et de se réveiller tous les jours à la même heure. Donc si c'est 5 heures, si vous êtes des gens qui vous levez super tôt, 5 heures, c'est parfait. Si vous ne vous levez pas très tôt, 6 heures, c'est bien. Mais il ne faut pas trop rester au lit longtemps parce qu'après, on est plus fatigué qu'autre chose. OK. Il faut se lever tôt. Et la première chose que vous faites quand vous vous levez, si vous priez, vous priez. Sinon, hydratez-vous, buvez de l'eau tout simplement le matin à jeun. C'est très bon pour la santé. Moi, ce que je fais, c'est que je vais aussi lire 1 ou 2 chapitres d'un livre. Ça peut être n'importe lequel. C'est la Bible, le Coran, un livre, votre livre de chevet, enfin n'importe quoi, mais lisez. Moi, je trouve que c'est très important parce que personnellement, ça me permet d'ouvrir l'esprit, d'apprendre vocabulaire, tout ça, machin. Et je trouve que la lecture, c'est vraiment bien. Ça dépend. Il y a des moments quand je me lève très tôt, je fais ça le matin, mais quand je n'arrive pas à le faire le matin, je le fais le soir. Donc c'est vraiment en fonction des personnes. Si vous pouvez le faire le matin, c'est bien. Sinon, vous le faites le soir. Ensuite, vous prenez votre douche, vous faites ce que vous avez à faire en termes de préparation, et puis vous allez bien sûr vous rendre au travail ou à l'école. Sur le lieu du boulot, ce qui est important de faire, c'est de répartir ses tâches. Vous répartissez vos tâches. Pour moi, c'est du plus compliqué au plus simple. Comme ça, au fil de la journée, je me sens plus légère. Mais si vous voulez commencer par les choses plus simples aussi, ça dépend de vous. Si vous êtes à l'école, effectivement, vous allez lire ou vous allez réviser un peu vos cours et tout ça. Et puis, ce sont toutes ces choses que vous devez faire tous les jours, minimum sur 2 semaines, parce que c'est à partir de 2 semaines que les habitudes nous colle à la peau. C'est ça. Donc, si vous le faites une fois en passant, c'est un peu compliqué. Vous aurez du mal à suivre le rythme. Il faut le faire tous les jours. Il faut se faire violence pour se lever tôt. J'insiste sur se lever tôt parce que c'est important. Quand on se lève tôt, on peut profiter de toutes les belles choses que l'aurore peut nous apporter, que la matinée va nous donner. Il y a beaucoup d'oxygène. Si vous avez le temps de faire de l'exercice, c'est parfait. Préférez vraiment la marche dans le quartier, pas forcément en salle de sport, mais vraiment marcher. Vous allez ouvrir votre esprit, ça va vraiment vous faire du bien. Voilà, moi, c'est ce que je fais de temps en temps. J'avoue que ça fait un moment que je ne fais plus de sport. Mais en tout cas, hydratation, lève tôt, lire et tout ça, vraiment, c'est des choses que je fais tous les jours. Ouais. D'accord. Bon, on va applaudir la Didjous. Ah, waouh, d'accord. Donc, on peut te poser des questions. Hein? Bien sûr. Alors, quand tu dis boire de l'eau le matin à jeun, c'est de l'eau tiède ou de l'eau normale? Vous pouvez boire de l'eau plate à température ambiante. OK. Si vous pouvez également boire ce qui est recommandé, c'est, on va se dire, de l'eau tiède avec du citron si vous pouvez. Mais sinon, en général, il y a une bouteille d'eau qui traîne au chevet. Ouais. Quand on se lève, on boit directement. D'accord. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des insomnies avec le stress du travail? Malgré tout ce qu'on fait, il y a toujours un moment où on subit un peu un pic de stress et ça fait qu'on ne dort pas bien. Comment tu gères ça quand tu as des insomnies? Je stresse très rarement. Ah bon, hein? Très, très rarement. Ça m'arrive pas souvent d'être stressée. Mais il m'arrive effectivement d'avoir des insomnies. Ça, je pense que j'en avais parlé. Je ne savais même pas si c'était dû à quoi. Quand j'ai des insomnies, en général, je reste couchée. Le truc, c'est qu'on fait, c'est que quand on n'arrive pas à dormir, on va prendre nos téléphones. Ça va nous compliquer davantage la tâche. Donc, si vous n'arrivez pas à dormir, restez dans le noir, ne touchez pas à votre téléphone et surtout ne pas toucher le téléphone au réveil parce que c'est ce qu'on fait tous. Ouais. Quand on se réveille, on regarde nos notifications. Prenez vraiment 10 minutes pour vous retrouver, pour retrouver vos esprits, faire des étirements, méditer un tout petit peu. Laissez le téléphone après votre douche, peut-être après votre petit déjeuner. Vous pouvez regarder les notifications, mais il ne faut vraiment pas être accro à ça. Et il ne faut surtout pas juste avoir le téléphone juste avant de dormir. Essayez de faire 30 minutes sans vos téléphones avant de dormir. Je sais que c'est difficile parce qu'on est tous très connectés, mais c'est possible. C'est terrible, mais c'est vrai en plus ce que tu dis. La dernière fois, lors d'une émission, tu as dit quelque chose de très, très fort, d'ailleurs qui a fait un grand tour sur TikTok. Tu as parlé de 5 heures du matin, l'heure à laquelle tu te réveilles, mais ça, c'est vraiment tous les jours. Est-ce que tu dois faire ta prière du matin? Tout à fait. Est-ce que le fait de faire ta prière du matin
une fois que tu te réveilles à 5 heures, tu dors encore ou alors ta journée a démarré comme ça? Non, je ne me rendors pas. Ça y Je est, ne me rendors pas. tu restes debout? Sauf si je me suis levée hyper tôt, avant 5 heures. C'est ça. Mais sinon, si je me suis réveillée à 5 heures, je continue ma journée. C'est un réveil ou c'est un automatisme que tu as? Quand j'ai quitté l'internat, c'était un automatisme. Mais après, bon, maintenant, c'est un réveil que je mets pour... Alors Ça que, va les week-ends quand même. alors que le Oui, sommeil, je peux te permettre. Ouais. le sommeil après la prière de 5 heures, de toute façon, c'est c'est tout. chic. Oui, justement. Et c'est là, c'est là que tu fais les rêves. La songe, Les songes, là. La songe, C'est ouais. là qu'il y a les songes qu'on te J'avoue, parle. hein. là. C'est vrai. Alors, Serge Kougouignon, Oui. qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est de très belles routines et c'est important d'en parler parce que justement, beaucoup de gens recherchent le succès. On se dit, oui, je veux atteindre certains objectifs, mais en fait, on n'arrive pas toujours là où nos plans sont censés nous conduire, C'est ça. mais on arrive uniquement là où nous mènent nos habitudes. C'est vrai. Et donc, C'est bien. les habitudes, il faut prendre le temps de les construire et ça se construit un jour à la fois. D'accord. Et dans le fait de construire les habitudes et les routines un jour à la fois, elle a parlé de certaines notions. Je veux simplifier quand même ce que je fais et partager aussi, ça peut aider les C'est gens. ça. J'ai découvert qu'on pouvait avoir son heure de victoire, comme on peut l'appeler, et puis la scinder en 3 tranches. À son réveil, la première tranche va être consacrée à faire de l'exercice, bouger, transpirer, se réveiller, effectivement, en faisant des exercices parfois doux. Et la deuxième tranche va être consacrée à méditer, Ok. à entretenir sa connexion spirituelle. C'est ça. Si vous faites des affirmations, si vous faites la prière, tout ça. Et la troisième tranche va être consacrée à la lecture, à la réflexion, à l'écriture. C'est ça. Donc, vous allez lire un bouquin qui vous parle, si c'est un livre sain, si c'est un livre de développement personnel que vous avez. Vous allez lire, vous allez réfléchir, vous allez écrire. Donc, ces 3 axes peuvent être une bonne routine pour entamer la journée. Mais elle a dit quelque chose d'important, c'est que pour pouvoir se réveiller en pleine forme, il faut bien dormir. C'est ça. Moi, il y a une chose que j'ai appris à faire avec le temps, c'est de ne pas aller dans la chambre avec un téléphone. Ah, tu De ne vois. pas aller au lit avec le téléphone. C'est-à-dire, dans la chambre, mon épouse et moi, on s'est mis d'accord sur le fait que c'est un espace. Sans téléphone. Sans Non, le téléphone reste au salon. Ah, c'est Le bien téléphone ça. reste au salon. Surtout quand tu as ta femme, c'est C'est dur, dur, hein, ça. c'est C'est bien, dur, hein. Mais il n'y a pas une fois où vous trichez pas un peu quand même, parce que Quand c'est dur. non, on C'est une entre question de pas. routine. Le truc, c'est qu'on se dit, oui, mais quelqu'un peut t'appeler Mais oui. la nuit, Ouais, il peut peut y avoir avoir une urgence et tout, une ouais. urgence. Le D'accord. matin. Et puis, en plus, je suis médecin. Je laisse le téléphone au salon. Mon épouse fait pareil. Et donc, la zone de la chambre devient une zone où il n'y a pas de téléphone quand c'est l'heure de dormir. Parce que, justement, le fait que le téléphone soit là, on va se stimuler le cerveau avec et rester éveillé longtemps. On se dit, bon, de toute façon, je vais rattraper après. Je vais rattraper après. Et puis, ça empiète sur la qualité de notre réveil. C'est la- On dort tard, on se réveille difficilement. Puis, on se dit, bon, les pratiques que j'ai vues là, je vais faire ça après un autre jour. Et on C'est s'en va vrai. comme ça avec. Et demain Elle a dit- n'arrive jamais. Elle a parlé de 2 semaines, mais je dirais que c'est un peu plus long pour installer des habitudes. On va même jusqu'en moyenne à 66 jours, Ok. en moyenne, pour pouvoir installer des habitudes. Mais vous voyez, même après 66 jours, si vous laissez ce que vous avez commencé à faire, vous retombez. Ouais, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Donc, il faut prendre en compte le fait que lorsqu'on entame ce processus d'installation de routine de productivité, de routine d'efficacité, il y a un gain. C'est ce gain-là qui nous encourage à continuer, les avantages qu'on en tire. Donc, il faut être attentif aux avantages, à ce que ça nous apporte, et c'est comme ça qu'on peut maintenir le rythme. Ah ouais, Très bien. merci. Je veux- Merci. Je voudrais affirmer ce que vous dites Ouais. par rapport au fait de ne pas rentrer avec le téléphone dans la chambre. Déjà, même dans une vie de couple, on voit beaucoup plus d'harmonie, la paix et l'amour. Parce que lorsque vous rentrez avec un téléphone et que votre partenaire a peut-être eu une journée difficile, qu'il a envie de discuter avec vous, vous êtes constamment sur le téléphone. Là, je suis dans mon groupe de travail. On est toujours en train de dire un peu des petits mensonges quand même. Parce qu'on est en train de regarder un béret quelque part ou bien même un truc sur YouTube qui peut vous attirer, mais on baisse le son. Et au final, on oublie qu'on fait une vie de couple C'est vrai. et on ne vit que pour son téléphone. C'est Finalement, le téléphone prend la place de notre partenaire. Et ça, effectivement, ça empêche d'avoir cette fusion Bien entre sûr, l'homme et vous. Et bien on sûr, trouve ça qu'il brise, hein. y a la lassitude après. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais qu'il y a une personne qui me disait que quelqu'un qui est marié depuis longtemps, qui me disait, et puis ça n'allait pas trop avec sa femme. Je lui dis, mais c'est quoi qui s'est passé? Il dit, ça a commencé quand on a installé la télé dans la chambre. Parce que là, maintenant, elle était au salon en train de regarder la télé-réalité. Moi, je regarder le foot. Et donc, enfin, alors qu'avant, s'il n'y avait pas de télé dans la chambre, quand on rentre, on est obligé de faire ça. C'est ça. Et donc, c'est là que leurs problèmes ont commencé. On va continuer cette belle émission de motivation, mais en attendant, et c'est sur quoi les Yasmine là qui est dans ma bouche. En attendant, on a posé la question aux Ivoiriens, quelles sont vos paroles de motivation? Et on écoute les réponses.
Ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens, surtout les jeunes Ivoiriens, réveillez-vous comme les jeunes Chinois. Réveillons-nous. Abidjan est déjà dur, c'est difficile. Mais s'il n'y a pas de travail au bureau, que c'est compliqué, il faut avoir le moral. Levons-nous, allons chercher. Allons chercher. Nous pouvons entrer dans le commerce, les vêtements, vendre des chaussures, des montres. Il faut grouiller pour pouvoir s'en sortir. Abidjan est dur, mais au village n'est pas mieux. Il n'y a pas l'an là-bas. Il y a un moyen gratuit, maison gratuite, mais on dort gratuit, mais il n'y a pas l'an là-bas. Donc, c'est mieux, restons à Abidjan, cherchons-nous. Cherchons-nous. Et vraiment, je vous encourage pour avoir vraiment un moral positif. Abidjan, vraiment c'est dur. Mais seul tu te lèves le matin, Dieu fait grâce. On reste pas à la maison pour attendre papa. Nous tous on avait papa. Mais aujourd'hui là, on est livré à nous-mêmes. C'est pas le microbia. Tu te lèves, il faut te lever le matin. Ça vient de travailler. Bien sûr, quand on nous traite de microbes, on nous traite de sorciers, on nous traite de drogueurs. Chacun a son comportement. Même là où il y a la maca, chacun a fait son crime avant d'aller là-bas. Donc actuellement, nous sommes ici. Dieu fait grâce à un groupe pour avoir nos pains quotidiens. La vie n'est pas facile. Voilà. Il faut grouiller pour avoir. Et tous mes camarades, mes soeurs, mes frères et soeurs qui sortent le matin pour se chercher, je leur dis bon vent et que Dieu les protège. Que Dieu leur donne le courage, la force de toujours continuer. La vie n'est pas facile. On est garçon. Étant garçon, il faut être battant. Va t'asseoir à la maison pour dire que même papa là, il dit maman. Papa est là pour toi. Il faut bobo pour toi, mais il faut chier pour toi. On est garçon. On est garçon, tu mourir garçon. Vraiment bravo. Franchement, ça fait chaud au cœur. Ouais. Je vois que tu as eu cette vraie conscience-là. Les gens sont consciencieux, ils ont envie de se battre. Et c'est des jeunes. Justement, Très jeunes, c'est ça. c'est des jeunes de moins de 25 ans qui savent qu'il faut sortir, aller chercher l'argent correctement et ramener à la famille parce que la famille est en difficulté. Ouais. Tandis qu'il y a des jeunes qui ont cet âge, qui estiment qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont rien à faire. ça. Si maman paye courant, papa paye le loyer, l'autre paye l'école, ils ne veulent rien faire. Regardez des jeunes comme ça qui sont dans des difficultés. Ça, même tu vas aller voir, les conditions de vie sont difficiles, mais ils essayent d'améliorer leur quotidien. Comment Dieu ne va pas mettre sa grâce sur eux? Totalement. Comment? Non, mais c'est ça, hein? C'est une fierté, hein. Eux-mêmes, ils soulèvent la bénédiction pour mettre déposer sur eux. Il était dit. Ah. Aurélie, tu avais une question pour Serge Coucougnon et après on ira là. Oui, alors je voulais demander, on dit toujours que celui qui se lève tôt, enfin, c'est quoi le proverbe là? Le monde appartient à celui qui se lève tôt? La vie appartient à celui qui se lève tôt. La vie appartient à celui qui se lève tôt, mais il y a des personnes qui, au contraire, travaillent beaucoup la nuit, qui disent qu'elles estiment qu'en fait, c'est toujours à partir de 21h jusqu'à 2h du matin, 3h qu'elles travaillent, et après, elles se lèvent peut-être vers 10h, 11h pour vaquer à leurs occupations. Et ce sont des clients, même j'en ai comme ça, des gens qui t'expliquent un peu que c'est leur routine et c'est là depuis des années. Mais est-ce qu'en réalité, c'est un conseil aussi à donner pour ces personnes-là qui en toute chose, il faut voir le bénéfice des attitudes ou des habitudes qu'on a développées. En quoi est-ce que dormir tard est bénéfique pour moi ou alors me lever à 10 heures est bénéfique pour moi par rapport à ce que je veux atteindre dans la vie? Si j'estime que fonctionner comme ça depuis des années, ça me sert, ça m'est utile, ça participe à mon épanouissement, pourquoi est-ce que je vais chercher à me lever tôt? Donc, il faut toujours interroger la personne et voir qu'est-ce qu'elle en tire concrètement. Parce que oui, je peux entendre ce que quelqu'un va dire. Généralement, on peut entendre des choses intéressantes. Oui, il faut se lever à 5 heures, il faut se lever à 4 heures. D'autres même vont vous dire qu'il faut se lever à 3 heures du matin, il faut faire 2 heures de sport, après 2 heures, OK. Mais est-ce que moi, dans ma réalité, c'est conforme à mes attentes, c'est conforme à mes aspirations? Et quand je m'observe, est-ce que c'est ce qui fonctionne avec moi? Ce que nous disons ici, c'est ce qui est idéalement recommandé. C'est ce qui fonctionne en général pour la plupart des gens. Mais si vos clients vous disent que c'est ça qui fonctionne pour moi, ben qu'ils continuent. Voilà, totalement. Il faut surtout garder son temps de sommeil parce qu'on brûle beaucoup de calories en dormant. Ouais. Voilà. Ça va. Oh la petite DJ, bravo ma fille, bravo. On va à la pub. On s'est compris. On va à la pub. J'aime cette jeune fille. On va à la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec DJ Soro qu'on applaudit. Yasmine Reda, la femme du
pasteur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que la grâce de Dieu m'accompagne tous les jours de ma Amen. vie. Oui, Yasmine, t'inquiète. Oh, oui, Vraiment, on merci. est dans l'amen là en ce moment. Merci. Aurélie et Liam. Serge Coucougnon. Sergio. Sergio. Coucou. Allez, coucou. Alors, coucou. on passe maintenant Ah à ouais. Aurélie. Allez, gnon. Aurélie va nous parler de motivation, certes, Oui. mais un peu plus quadrillé. Tu vas nous parler des priorités. Comment avoir des priorités et être une personne forte, bien sûr, selon ton expérience. Alors, on va dire que de mon expérience, jusqu'à présent, je ne peux pas affirmer que je suis une personne forte. OK, La vie m'a obligée à le devenir. bien. Par rapport à ce que j'ai vécu, sans rentrer dans trop de détails, c'est vrai que j'ai toujours été un peu la petite maman de la famille. Ma mère, plus jeune, étant vraiment concentrée à chercher, on va dire, les moyens pour nous nourrir, connaissant les difficultés avec les parents, ils se sont séparés. Donc j'étais vraiment la petite maman qui devait m'occuper de mon petit frère, qui devait gérer la maison pendant que quand elle était fatiguée le soir, quand elle venait, même quand elle dormait et qu'elle avait le petit bébé pour s'occuper, je m'occupais de mon frère la nuit, je changeais les couches. Donc j'ai toujours en fait été cette petite maman-là pour gérer un peu tout le monde. Et j'ai grandi comme ça, en ayant un peu, comme on appelle le syndrome, en apprenant un peu mieux à me connaître, en ayant un peu le syndrome du sauveur. J'ai toujours envie d'aider les autres, j'ai toujours envie de faire plaisir aux autres, au détriment même souvent de ma propre personne. Mais c'est vrai que ça n'a pas été quelque chose de négatif en soi, parce que quelque part, je pense que de ma spiritualité, ça m'a apporté aussi beaucoup de choses positives, parce que donnez et vous recevrez. Et c'est ce qui fait que je pense, malgré, on va dire, entre guillemets, les péchés ou quoi que ce soit, parce qu'on en fait tous, on a cette protection-là. Et c'est vrai qu'un autre côté aussi, ce qui me permet d'être cette femme forte, c'est aussi quelque part ma spiritualité. J'ai grandi depuis petit dans la spiritualité. J'étais à l'époque, bon, on va dire que Tu as grandi dans la religion. dans la religion, Ouais. on va dire, dans la spiritualité et la religion. Parce que même, je me rappelle encore à l'époque, quand j'allais à l'église catholique, avec ma grand-mère, on partait à Lourdes presque une fois par an. Je suis allée 2-3 fois dans ma vie, à Fatima aussi, pour les catholiques qui connaissent. Donc, quelque part, même quand il y avait un coup dur qui m'arrivait, je rentrais dans ma chambre et vraiment, je priais. Ouais. Et je sais qu'à chaque... Et c'est bizarre, hein? Ça dit que nous, quand c'est doux et puis ça va là, on dit non, Dieu, il est avec Ouais, nous. c'est Et ça, quand ça ouais. chauffe Ouais, là, c'est là ça, il que sait que c'est notre vrai. Père, il est avec nous. C'est Et il ne vrai. m'a jamais vraiment abandonné. Amen. Il ne m'a jamais abandonné. Donc, aujourd'hui, si je peux parler de priorité, ma priorité aujourd'hui, avec du recul, ça restera toujours ma religion. Ouais. Même si c'est vrai que je devrais accorder même encore plus, une place encore plus supérieure à tout ça, à ma vie en général, ce dont je travaille, mais aussi ma famille. OK. Ma famille, puisque bien évidemment, malgré tout, on va dire que la famille reste, le plus important, le pilier central, avec ma maman, mon frère et mes enfants aujourd'hui, et la famille que je veux construire. Et puis, bien évidemment, mon travail. Parce que, malgré tout... On s'était senti abandonné un instant. Ouais, hein. non, mais bien sûr. Le travail, parce que on m'a appris dès le plus jeune âge, même s'il y a eu des palabres avec mon papa, même si c'est vrai qu'à l'époque, j'en ai beaucoup voulu à mon papa, hein, parce qu'il y a eu les palabres entre les vieux, mais il m'a toujours appris une chose. Il dit, ton premier mari, c'est ton travail. C'est ça. Ma mère aussi, quand je parlais du petit scandale qu'il y a eu, mais c'est vrai parce que ma mère, c'est toujours une très belle femme d'ailleurs. Bravo. Mais je l'ai toujours vue se battre en fait Je l'ai même vue souvent quand c'était chaud vendre ses bijoux plutôt que de vendre son corps. Wow. Elle aurait pu faire, avec sa beauté qu'elle avait, je l'ai vue, je l'accompagnais chez le bijoutier pour vendre des bijoux pour pouvoir nous nourrir. Oh my God. Donc aujourd'hui, je ne peux pas faillir en fait à cette éducation et à ces valeurs que j'ai acquises. C'est pour ça que je préfère 1000 fois être dans... Si je suis amoureuse de quelqu'un, je suis amoureuse de cette personne parce qu'elle est ce qu'elle n'est pas par rapport à l'argent qu'elle procure. Mais mon travail restera toujours ma priorité parce que c'est... En ayant vu on va dire, ce côté familial, on va dire, difficile que ma mère a traversé, parce que même il y a eu des périodes où elle n'a pas travaillé, donc c'est mes petits gombos de publicité, souvent je venais, je lui donnais un peu et tout. Donc je me dis que Dieu m'a donné une direction par rapport à ça, et que je pense être celle qui doit emmener en fait sa famille vers le confort. Et voilà. Donc, de manière générale, je rends grâce à Dieu pour toutes ces opportunités.
que j'ai vécu et je continuerai voilà, c'est ce qui fait ma force et puis une détermination parce que... Et pardon, hein, je sais, je suis un peu... Non, je finis avec ça, pardon. Okay. Il y a des jours où on ne sait pas, mais il y a des jours où dans la nuit, tu pleures toute la nuit. Mais personne ne sait. Ouais. Mais tu pleures jusqu'à 5 heures, puis le lendemain, tu viens ton make-up. Mais c'est de toujours montrer cette gloire, en fait, et remercier Dieu pour ça, parce que, comme on dit, demain peut finir et puis tu sais pas. Donc, il faut faire du mieux qu'on peut. Oh, je suis touchée. Oh, tu as failli me faire couler une larme. Bravo, Aurélie. J'ai pas pleuré aujourd'hui, j'ai essayé. J'ai essayé. C'est dur. On a senti les émotions. C'est vrai. Alors, sache que Cognon. Oui, déjà, elle a dit une chose sur laquelle je veux revenir. Elle parlait vers la fin de pleurer en soirée et puis venir. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que s'il arrive que ça ne va pas bien, c'est normal. Bien sûr. Parce qu'on est des êtres humains. On a des émotions, on peut se sentir mal. Donc, il n'y a pas lieu de vouloir jouer les cyborgs, les gens qui sont... Ouais, moi, ça va toujours, c'est le top du top, tout ça. Ça va pas. Ça. Tu veux pleurer, pleure. Bien. Voilà. Je suis d'accord. Et puis évacue. C'est vrai. Seulement, ne reste pas dedans. Ouais. Voilà. Il ne faut pas rester dedans pour se dire, oui, vraiment, la vie est injuste avec moi. Moi, j'ai un mantra que je partage avec tous les jeunes que je rencontre, avec mes frères et sœurs. Je dis, dans cette vie, personne n'est obligé de t'aider. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Personne n'est obligé de t'aider à faire quoi que ce soit. C'est vrai. Dès l'instant où tu es en vie, Dieu a mis en toi les ressources nécessaires pour aller là où tu veux aller. C'est ça. Les religions, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, reconnaissent que le premier homme qui a été fait, il s'appelle Adam. Et Adam, Dieu aurait pu le faire avec un sac d'argent. C'est ça. Mais il ne l'a pas fait. Ouais. Il a créé nu. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà en lui tout ce qu'il fallait pour aller là où il voulait aller. Donc, on est doté de tout ce qui est nécessaire. Quand les coups durs arrivent, oui, il faut encaisser. J'ai reçu le coup dur, il ne faut pas faire comme s'il n'y a rien. Il te dit. Non, non. Tu as reçu le coup dur, ça fait mal. C'est ça. Oui, ça fait mal, ça frustre. Je pleure. Je me lève et puis je continue. Bien. Parce que je suis en vie, je suis un être humain, je vais laisser mes traces. Et donc, en rapport avec cela, c'est vrai, on peut développer cette résilience-là avec le temps. Et puis, en fait, il n'y a pas une personne qui se lève et dit, il faut que je sois résiliente. Non, c'est au fil du temps, c'est en regardant derrière, en regardant ton parcours, que tu réalises que tu as fait preuve de résilience. C'est vrai. Tu ne t'es pas laissé abattre. Tu ne t'es pas laissé éteindre par les défis. Voilà. Donc, Dieu. C'est vrai. bon, d'accord. Pognon a crié. Ah, bon, d'accord. Pognon a crié. Le feu est descendu. Oh! Tu nous as touchés comme Non, ça. mais c'est bien, Il y a des franchement. émissions comme ça, quand tu es dedans, j'ai dit, Seigneur, Tu merci. sens la présence de m'avoir divine. envoyé sur ce plateau-là, Ah, dans c'est cette fort. chaîne, parce qu'aujourd'hui, c'est rentré dans mon corps. Totalement. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à Aurélie? Non, je reçois. Ce qui t'a dit, ça a touché mon âme. Oui, c'est quoi, toi, tes tips pour te relever d'un coup dur? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu arrives à t'en sortir, à passer outre? Alors, Kadi a l'habitude de dire ça ici, c'est que déjà, bon, au-delà de la prière, je me dis que même si c'est Dieu, je suis obligée de me lever. En fait, c'est ça. C'est que tu n'as pas le choix. Parce que soit tu restes couché et en réalité, parce qu'il y a eu des fois où je suis restée couchée, il y a des fois je n'avais pas envie d'aller au travail et je ne suis pas allée au travail. Je ne suis pas allée au travail. Non, je parle à l'agence. Voilà ce que je veux dire. Je ne suis pas allée parce que mentalement, ça ne va pas. Et puis, de toutes les façons, je ne peux pas forcer une situation si elle est bloquée. Je ne peux que attendre. Donc, tout passe. Comme Kadi dit, tout passe. Donc, je me lève. Le lendemain, j'ai fini de pleurer un bonjour. Je me suis reposée. Le lendemain, je continue ma journée. Et puis, Dieu faisant grâce, les choses se décantent naturellement. Ou soit, si quelque chose est bloqué, je ne force pas. On continue. Donc, en réalité, voilà, c'est ce que je fais. Très bien. Waouh, c'est trop chic. Une question, oui. En fait, moi, je voulais demander tes priorités aujourd'hui. C'est quoi? Pour toi, quelles sont tes priorités aujourd'hui? De m'imposer dans le domaine dans lequel je suis. Que ce soit dans l'immobilier, parce que c'est vrai que aujourd'hui, il y a le cinéma, il y a l'immobilier, que j'ai commencé grâce à ma mère aussi. Donc, je fais mon petit bonhomme de chemin. J'ai plein de projets. Plein de projets que je dois mettre en place parce que mon défaut, c'est que je souffre d'un manque d'organisation. Et ça... Procrastine. Voilà, souvent, je remets toujours alors que je peux le faire tout de suite. Mais il faut que je m'organise mieux, mais m'imposer, que ce soit dans le domaine de l'audiovisuel,
que dans le domaine de l'immobilier. Ouais. Et je pense qu'un jour, les deux seront liés. Mais ça se fera totalement. T'inquiète pas. Je le souhaite. D'accord. Mais en tout Et cas, bien sûr, le bonheur de mes enfants. bien sûr. Ça, cela va de soi. Totalement. Alors, félicitations Aurélie, c'est très très bien. Et c'est bien que tu n'aies pas pleuré cette fois-ci. Ah non, quand même, on essaie de... Voilà, tout d'être ce des qu'on femmes a fait comme émission fortes. ici, Je t'ai dit. en maîtrisant ses émotions. Alors, quand même, hein. Alors, en bonne femme forte. Kleenex m'a étonné. Alors, on va passer à Yasmine Reda. Merci beaucoup. Yasmine Reda, la femme du pasteur. Maman, Alors, dis-nous. à cause d'elle-même, en fait, deux parties. Doucement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se relever d'un coup dur et reprendre sa vie en main? Justement, parce que comme Aurélie a fait une belle transition sur les coups durs, tu vas continuer avec ça. Merci déjà, Mme Kadi Touré, de m'avoir donné la parole dans votre émission. J'apprécie beaucoup. Merci. C'est une occasion particulière pour moi et enfin de pouvoir exprimer des choses bien. Alors, comment on fait pour se relever d'un coup dur? Vous savez, sans les coups durs, on n'existe pas. Sans les difficultés, on n'existe pas. Sans les coups durs, notre avenir ne sera pas meilleur. Il va falloir qu'on ait des coups durs et des difficultés et des situations humiliantes où tout le monde nous a rejetés, où tout le monde a dit qu'on ne sera rien. C'est à partir de là que notre vie commence. C'est à partir de là qu'on devient un être humain. C'est à partir de là qu'on devient ce qu'on... On rentre dans sa destinée. Alors, comment on se relève? C'est bon qu'a dit qu'on te rejette. C'est bon qu'on t'insulte. Qu'on dit que tu n'es rien, que tu ne seras rien. Ou qu'on te critique, qu'on te juge alors qu'on ne connaît pas ta situation. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on rentre chez soi, on pleure. Et une première chose que moi je fais, je me regarde dans le miroir. Même il n'y a pas longtemps, je fais dire, Yasmine Reda, tu ne peux pas tomber. Yasmine Reda, tu ne peux pas t'asseoir. Yasmine Reda, relève-toi. Tu ne peux pas pleurer. Ton avenir est meilleur. J'imagine dans ma tête. Je me projette en fait en me disant que ce que je veux, je l'obtiendrai parce que j'ai la volonté. Je n'ai pas d'issue, mais j'ai la foi que je vais y arriver et que Dieu va me donner les moyens. Tout à l'heure, on parlait de religion. J'ai bien aimé ton intervention parce que tu as dit religieux ou spirituel. Effectivement, il y a une grande différence. Suivre une religion et avoir une vie spirituelle, c'est deux choses différentes. On doit développer aussi sa spiritualité. Parce que la spiritualité nous permet de tuer la chair et de faire vivre l'esprit qui est en nous afin d'être plus forte. Aujourd'hui, ce qui fait la différence entre deux personnes, c'est comment est-ce que la personne appréhende la situation. Si tout de suite, un accident se passe, un proche de nous disparaît, certaines personnes vont déprimer, d'autres personnes vont vouloir se suicider, d'autres vont rejeter Dieu, d'autres vont insulter même leurs parents, d'autres vont dire que notre famille on est maudite, d'autres vont dire on ne peut pas s'en sortir, puis quelqu'un va dire, Dieu, Dieu, je ne sais pas ce que tu as prévu pour moi demain, mais merci pour la situation. Rends-moi forte, donne-moi la foi, fasse que je ne tombe pas dans le piège de l'ennemi et que je puisse aller de l'avant. Il faut se parler à soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Il faut s'apprécier soi-même. Il faut se dire qu'on a de la valeur. Qu'on ait fait de longues études ou pas. Qu'on soit belle ou pas. Ce n'est pas ça qui va nous faire réussir. Mais c'est la volonté, la détermination que nous avons en nous. Et ce qu'on pense de nous, là, c'est ce qui va faire de nous des personnes meilleures. Et moi, en pensant dans ma tête que moi, Yasmine Reda, je serais meilleure qu'hier, comme Kadi l'a dit, mais quand j'ai rien en arrière, waouh! Il dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne peux pas donner plus de difficultés? Peut-être que si c'était plus dur, là, mais c'est encore plus loin. Tu es d'accord avec moi, non? Peut-être que si tu restes sur un plateau quelque part là-bas en France, hein, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais, tu vois. Mais comme ça n'a pas été dur. Et puis, quand j'ai connu un peu la parole de Dieu, qui est universelle, qui dit que je ne mettrai aucune épreuve devant toi que tes forces ne pourraient soutenir. Je sais que la situation qui est devant moi, là, peut-être que ma voisine ne peut pas sauter, mais moi, si Dieu a mis ça devant moi, parce qu'il y a une grande destinée. Remercions Dieu d'avoir faim. Remercie Dieu si on te jette. Remercie Dieu si tu es malade. Remercie Dieu si tu n'es rien. Remercie Dieu si tu n'as pas l'argent. Mais ce qui arrive devant, dans 1 mois, dans 2 mois, on ne connaît pas. Très bien, très bien, très bien. Bravo. J'adore, j'aime beaucoup. Ça a carrément un vrai écho chez moi. C'est très, très bien. Congratulations. Thank you. Là-dessus, il y a quelque chose que je voulais dire en rapport avec les situations qui arrivent. Ouais. Et dans le domaine de la motivation, on dit souvent que ce n'est pas ce qui arrive qui est important. C'est ça. Mais c'est comment tu réagis à ce qui arrive. C'est ça. Parce que les choses peuvent arriver différemment et puis on va se plaindre. Moi, quand j'ai perdu mon père il y a quelques années, j'ai mon mentor qui est venu me voir et puis me dit, Serge, ce que tu as vécu est certes difficile, mais quand une situation arrive, c'est toi qui décides ce que ça va signifier pour toi. Si tu décides que cette situation-là va être mon terminus, le vieux parti, etc., c'est ce que ta vie sera. Mais si tu décides qu'à partir de là,
quelque chose de grand va se passer. À partir de là, quelque chose de merveilleux va se produire. Je vais aller de gloire en gloire. Ce que je cherche, ce que je n'ai pas encore eu, cet événement-là va me l'apporter, c'est ce que ta vie deviendra. Et donc, il y a 3 choses essentiellement que je veux partager à la suite de ce qu'elle a dit pour aider une personne qui vit une situation difficile afin qu'elle puisse trouver la force de s'en sortir. Ces 3 choses-là, je les ai mentionnées dans le sigle SOS. Pourquoi SOS? S pour spiritualité. C'est ça. On en a parlé. Il est important d'entretenir cette flamme-là, se connecter à l'esprit qui nous a fait, dont on est issu. Deuxième élément, c'est le O. Only quality people. Ça veut dire qu'il faut fréquenter essentiellement des gens de qualité. Et les gens de qualité, ce sont ceux qui nous aident à nous sentir mieux. Ce sont ceux qui nous donnent de l'énergie positive. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, vous savez que votre énergie baisse. Vous finissez de parler. C'est la citron la nuit. C'est ça. Vous demandez à Dieu de nous aider. Mais c'est la vérité. Quand vous finissez de parler, vous savez, vous sentez ça. Peut-être vous avez parlé au téléphone, tout ça. Au bout d'un certain temps, quand vous observez votre niveau d'énergie. Ouais, tu te sens bizarre. Je me sens bizarre. On n'a pas parlé de bonnes choses. Il n'y a rien de bon qui sort de ce genre de conversation. C'est ça qui va te rendre mal un peu. C'est ça. Alors qu'il y a des gens, quand vous parlez avec eux, vous vous sentez bien, vous vous sentez plein d'énergie, vous vous sentez positif, éveillé, élevé vers ce qu'il y a de mieux. C'est ce genre de personnes qu'il faut fréquenter la plupart du temps parce que quand vous êtes down, ces gens-là peuvent vous aider à vous élever. Et le troisième élément, c'est le self-talk. C'est ce dont elle parlait, se parler à soi-même. La capacité que nous avons à réorienter notre état d'esprit est fonction de la qualité du discours que nous entretenons. Nous nous disons à nous-mêmes la façon dont nous parlons. Donc, si on a pour habitude d'entretenir un discours auto-dévalorisant, un discours de pitié, comme quoi la vie, moi, c'est bizarre. Généralement, moi, dans mes formations, quand les gens viennent et puis ils ont envie de raconter leur douleur, leur péripéties, je les écoute et après, je dis, tu sais, tout ce que tu as vécu là, on s'en fout. Franchement. Mais c'est la vérité. Parce que, je suis d'accord avec lui, c'est vrai en fait. On s'en fout et l'univers s'en fout. Oui. Le monde entier s'en fout. Parce que tu as vécu ça, tu as dit les gens m'ont fait ça, les gens ne sont pas bien avec moi, j'ai souffert. Est-ce que tu sais que c'est qu'il y a des gens qui sont nés abandonnés. C'est-à-dire, on a pris le bébé, on l'a abandonné. Et puis la vie a continué. Ouais. Donc toi, tu es né dans une famille, tu as eu des choses, tu as dit, j'ai vécu tellement de choses, c'est trop compliqué à connaître ça. On s'en fout. La vie continue. Donc il faut te réveiller. Merci. Réveille-toi, change de discours. Voilà. J'adore. J'ai 2 trucs à vous dire. J'ai vu un bus. Oui. Moi, pour moi, la vie se résume à un bus. Je suis conducteur de mon bus. C'est ça. Et je dois aller au terminus. Mais la voie, c'est tout droit. Il arrive souvent qu'on arrive au feu, le feu est gâté. Il commence à avoir un embouteillage. Donc, je suis en retard. Mais je sais que je dois aller au terminus. Je dois attendre. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, 3 ans dans la situation. Finalement, quand on répare le feu, je vais au 2e feu. Arrivé au 2e feu, il y a un accident. Quelqu'un m'a cogné. Mon bus est endommagé. Voici l'eau qui coule. Il faut attendre que les mécaniciens viennent. 4 ans, 5 ans. Au fur et à mesure, il y a des gens qui vont descendre de mon bus parce que mon bus était rempli. Et je me retrouve finalement seule à arriver à ma destination. Le plus important, souvent, mais quand il y a problème, je rentre dans les petites voies. Ça sont les mauvais raccourcis. Mais au final, je reviens sur la voie principale pour pouvoir arriver à ton terminus. Et si tu résumes à ça, aujourd'hui, c'est bloqué. Je n'ai pas l'argent pour payer mon loyer. Je vais aller, ils vont m'héberger. Je tourne dans le salon des gens. Ouais. Je n'ai rien, mais je vais arriver à ma destination. Voilà. Ça, franchement, je pense qu'on en a une belle dose de motivation. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec nos motivatrices préférées. Motivateurs. Aurélie Eliam. La femme forte. Dija Soro, l'habitude du matin. Yasmine Reda, on se relève toujours. On arrive à destination. Bravo, bravo. Et Serge Coucougnon, le formateur. Coucou, gnognon. Coucou, gnognon. Ah, c'est coucou, 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 allez, coucou, non, mais tu es... Allez, femme d'ici, c'est comment, c'est gnon. Ça, tu voulais que Dieu te fasse un plateau en France. Je suis pas d'accord. C'est moi, il peut la supporter. J'ai dit que j'ai un chocolat tout à l'heure, ça a gâté ta bouche jusqu'à ce que tu es sorti. Imagine toi, si tu es en France. Alors, merci. J'allais dire pas rigoler, faire comme... Serge, coucou, gnon. Alors, on attend pour que David Taïro produise la place. Franchement, ma robe était longue. Je vais demander justement.
Je voulais demander ta robe qui était longue au fur et à mesure. Oui. Après chaque pub, la robe raccourcit. Je comprends pas. C'est la grâce. Ah bon? C'est-à-dire quand la motivation est forte. Quand j'étais là, les problèmes étaient beaucoup. Quand DJ a parlé, ça fait comme ça. Aurélie a parlé, ça fait comme ça. Là. Moi, j'ai parlé, ça fait comme ça. Là, vraiment. Ougno a parlé, ça fait comme ça. Si Kadi a gâté là, c'est pas bon. Ça va chauffer. Ah, il y a ça qu'elle va gâter. Aïe. D'accord, ok. Alors, donc, à mon tour, moi, je parlais des comportements à travailler pour grandir et être une personne remplie de succès. Oh, c'est chic. Je Alors. vois quand tu te lèves avec un micro. Mais Chers malheureusement. téléspectateurs, mais fais-nous comme si on est des... Un pupitre. Voilà, et puis nous, on est Total. assises. On est à la TEDx. C'est ça, c'est Diao qui a représenté. Hein. Ouais, mais Alors, en je te fait- présente. Bonjour, nous avons Kadi Touré, animatrice télé, productrice et aussi actrice qui est présente aujourd'hui pour motiver toutes ces personnes qui sont assises dans la salle. Nous tournons la parole à la grande, sublime et belle Kadi Touré. Bonjour Kadi. et Bonjour, Merci de nous entretenir sur ce sujet. Merci beaucoup, Yasmine. Alors, j'ai écouté tout le monde et comme je le disais, c'était un écho vraiment chez moi parce que c'était totalement ce que je pensais, c'est exactement ce qu'il fallait et je suis très, très fière justement que chacune d'entre nous ait ce genre de priorité et ce genre d'habitude. Moi, je ne vais pas trop m'étendre sur certaines histoires, mais je vais donner des points clés justement à travailler pour être une personne remplie de succès. D'abord, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. C'est toujours la première chose que je dis aux gens. Souvent, on ne se connaît pas. On ne sait pas ce qui nous réussit. Donc, on a l'impression qu'en faisant ce que les autres font, ça pourra nous réussir aussi. Mais si tu te connais, tu sais que, je prends un exemple, toi, tu es fort en maths, donc tu peux faire tout ce qui est scientifique et tout, mais une personne comme moi qui ne connaît rien en maths, je ne peux pas m'amuser à dire que je vais être prof de maths. C'est ça. Franchement, c'est diamétralement opposé, sauf si je fais un travail surhumain sur moi-même. Donc, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Et tu travailles en fonction de tes forces et en fonction des faiblesses. Et accepter aussi que mes forces-là, ça aide d'autres personnes. Ça peut se transformer en d'autres, en activités. Donc, je ne suis pas obligée de faire comme telle ou telle personne. Je vois certaines personnes qui disent, je veux me lancer dans une activité, tel vend habits, donc moi aussi je vais vendre. Est-ce que ça te va, les habits? Est-ce que ça te va, ce que l'autre est en train de faire? Alors que même si tu fais par exemple du jardinage, ou bien tu fais juste de la maternelle, de la garderie, ça peut aussi t'aller et tu vas exceller. Parce qu'en réalité, quand tu fais quelque chose qui te va, tu excelles. Tu vois, il n'y a pas de... Donc voilà, connaître ses forces et ses faiblesses. Et ensuite, quand on parle de développer sa foi, c'est très important. Il ne faut pas qu'on se blague. C'est très important, quelle que soit la religion à laquelle on appartient. Ici, je ne vais pas forcément parler de christianisme ou de musulmans ou d'athées et tout, parce qu'il y a des personnes aux États-Unis, en Occident. On voit toutes ces personnes qui ont réussi leur vie, mais qui ne croyaient pas forcément en nous, notre Dieu, ou en Allah, ou en Jésus. Eux, ils croyaient en autre chose. Mais le plus important, c'est de croire en quelque chose. Parce que c'est la force que tu donnes à ce en quoi tu crois qui agit justement dans ta vie. Donc, nous, effectivement, on croit en Dieu parce qu'on sait qu'il existe. Et toutes ces personnes-là qui aussi croient en ceux en qui elles croient, mais il faut mettre de la foi dedans parce que je pense que dans la Bible, il est dit que si tu as de la foi d'un grain de moutarde, tu peux déplacer des montagnes. Donc, c'est la foi que tu mets en quelque chose qui fait que ça se réalise. Alors, si tu connais tes forces, et que tu sais quelle activité tu veux faire, tu mets la foi dedans et tu pries pour ça. Et quand je dis prier, ce n'est pas prier du bout des lèvres, c'est prier avec ses tripes. C'est ressentir ce que tu es en train de dire. C'est ressentir toutes les paroles, tous les textes. C'est pour ça que même dans la religion musulmane, moi, je prends le temps de connaître la signification de tous les sourates. Comme ça, quand je prononce, je sais ce que je dis, je sais ce que je demande et je vis en même temps ce que je suis en train de dire. Et croyez-moi, quand c'est comme ça, c'est vraiment kun fayakun, comme on dit, parce que Dieu réalise exactement ce que tu veux, parce que tu appelles Dieu à lui. En réalité, on est co-créateurs de notre destinée. C'est Dieu et nous qui créons notre destinée. Dieu, il n'est pas loin, il est en nous, il est avec nous. Donc, il faut le connaître, il faut l'appeler, il faut le rechercher en soi pour pouvoir réaliser. Donc, développer sa connexion spirituelle est très important. Ensuite, qu'est-ce qui t'inspire? Qui est ton modèle? Qu'est-ce que tu suis sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Quel livre est-ce que tu lis? Si tu es en train de lire, je ne sais pas moi, un manga à tout moment, alors que tu es en train de vouloir être pilote, franchement, on a un problème. Si tu es en train de suivre des personnes qui ne t'apportent pas grand-chose sur les réseaux sociaux, les bérets à tout moment, alors que toi, tu es en train de faire un master en droit, on a un problème, tu vois. Donc, il faut être inspiré des personnes qui ont de vrais parcours.
Moi, je disais toujours, j'étais inspirée par Oprah, j'étais inspirée par Winona Ryder, j'étais inspirée par Shonda Rhimes, de grandes scénaristes, de grandes productrices, tu vois. Je lis leur vie, je vois ce qu'elles ont traversé, comment elles ont enduré tout ça, comment elles ont réussi, les écoles qu'elles ont faites, tu vois. Quand elles font des petites formations, je m'abonne automatiquement. Et quand c'est comme ça, tu vois, tu te surpasses. Tu te surpasses, tu as envie de faire comme ces personnes-là. Donc, c'est important d'avoir des modèles. Et voilà. Ensuite, il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter d'apprendre. Il y a des personnes qui se disent, moi, je mérite ça. Donc, ça, là, c'est petit pour moi. Non. On a tous commencé au bas de l'échelle. Il faut se dire que tout ce que tu fais là, c'est un apprentissage. La vie, c'est un peu. Personne n'est né avec quelque chose dont il a... Enfin, qui lui est dû, en fait. Donc, si tu n'es pas encore arrivé là où tu t'en vas, là, comme Yasmine disait dans ton bus, là, quand ton bus est gâté au feu rouge, là, il faut apprendre à démonter la roue. Il faut apprendre à mettre clic. Il faut apprendre. Parce que tout ça, ça va te servir demain et tu seras un bon leader. Amen. Il n'y a rien de tel quand tu as un leader avec un background bien rempli. C'est vrai. Alors, ensuite, je vais terminer sur l'espoir et la patience que les choses vont se réaliser. Vous savez, quand tu pries sincèrement, quand tu mets la foi dans quelque chose, tu sais que c'est ta force, ce que tu es en train de vouloir réaliser. Tu sais que tu t'es donné les moyens. Tu t'es inspiré des meilleures personnes. Tu as mis toute ta détermination dedans. Il faut être tranquille parce que ça va se réaliser. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Et parlant de doute, je vais vous dire que c'est le doute qui tue beaucoup de nos ambitions. Et la peur c'est biblique aussi. même. C'est ça. On dit ce que tu crées, c'est ce qui le t'arrive. doute entraîne la peur entraîne le doute. Les deux Donc, sont, c'est le doute. On est malheureusement dans une civilisation où on nous apprend à beaucoup douter. Oh, toi, tu peux pas. Oh, toi, tu peux pas. Oh, ça, tu peux pas. Mais non, c'est le doute. Quand tu en es persuadé, parce qu'en réalité, c'est nous, on attire ce qu'on veut. C'est ça. Moi, je suis une maîtresse de la loi de l'attraction et de la positivité. Donc, quand tu n'as pas de doute et que tu as mis tous les moyens, parce qu'il ne faut pas juste ne pas avoir de doute et puis tu es assis, tu ne fais rien. Tu as mis tout en œuvre, tout ce que je viens de citer, tu as mis en œuvre et tu te bats au quotidien. Il faut être sûr que ça va se passer. Tu seras une personne de grandeur, tu seras une personne remplie de succès et tu vas obtenir tout ce que tu souhaites de la vie. Voilà. Bravo! Je voudrais compléter avec ce que tu as dit. C'est fort parce que... Il faut monter la jupe d'abord là. Non. C'est Je voulais, à cet instant de la vie des femmes d'ici, qui est une émission très touchante, compléter sur ce que ma consoeur Kadi vient de dire. Effectivement, quand on dit, on récite souvent, on dit qu'il faut apprendre les psaumes chez les chrétiens. Ouais, c'est ça. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Mais en fait, on le récite parce qu'on est pressé d'aller dormir. Mais lorsque tu traverses la mort, lorsque tu fais un accident grave où tu sais que tu devais rester dedans. Lorsque tu vois un immeuble qui devait tomber, tu venais juste de passer. Quand tu dis, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais tu as la foi. On n'a pas dit la vallée de la mort, on dit de l'ombre. C'est-à-dire que la vallée de la mort, on n'est même pas dedans. Mais toi, tu as paniqué en même temps. Mais là, il y a un problème. Oui, dis-moi. Et puis aussi, ce que tu as dit est important. Et ces derniers temps, c'est vrai, j'essaye de me forcer à me remettre à la lecture parce que, comme beaucoup d'adultes et même d'enfants, on a pris la mauvaise habitude d'avoir ces téléphones, etc. Mais même dans les téléphones, je me suis désabonnée des choses qui sont distrayantes. Et je me suis abonnée à des choses de business management, de développement. C'est ça. Comment faire même que ce soit dans la déco, parce que je fais aussi de la déco, des trucs vraiment qui sont... Moi, je sais que même si mon cerveau est fatigué, moi, je sais que c'est des choses que j'ai apprises. Les histoires des... mettez les gars à partager, le direct, là. Non, pardonnez, je suis même pas dedans. Totalement. Et les livres aussi, c'est très important. On a parlé d'énormément de choses qui sont quand même assez strictes et tout. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains, on a besoin de se détendre. C'est vrai. Ouais, bien sûr. Il faut garder un petit peu de place à la détente pour respirer, souffler. Parce que quand on travaille, quand on est sur un projet, qu'on est à fond dessus, parfois, on est tellement à fond qu'on se perd, en fait. On se perd et puis les idées ne sont plus très claires. Il faut se retirer un tout petit peu, se détendre. Prendre du recul. Une petite marche, aller à la plage et tout ça. Et puis après, ça te remet les idées en place. Les idées sont plus fraîches. Et puis, tu réattaque à nouveau ce que tu viens de faire. Totalement. Alors Serge Koukounou, on peut rebondir dessus. Oui, tout à fait. Déjà, avant d'y revenir, parce que je compte partager 6 ingrédients, si tu me le permets, qui peuvent aider toute personne qui nous suit à atteindre le succès personnel. Mais avant cela, je voudrais revenir sur la notion de priorité, parce qu'on en a parlé aussi. Donc, je veux dire 2 choses en rapport avec les priorités. La première est que si vous souhaitez définir vos priorités, commencez par vous projeter à la fin de votre vie. Ce n'est pas très intéressant d'y penser, mais c'est nécessaire.
En fait, demandez-vous comment est-ce que je veux finir ma vie. C'est ça. Avec quoi je veux finir. Qu'est-ce que je veux avoir accompli. À partir de là, on commence à identifier ce qui est important pour soi. Quand je m'imagine à 100 ans, je vois quoi? Je vois qu'est-ce que je vois autour de moi. Et la deuxième chose, c'est de commencer à utiliser ce que j'appelle la théorie des paniers. C'est-à-dire, chaque jour, vous devez savoir quels sont les paniers que vous devez remplir pour avoir une journée pleine. Dans mon cas, par exemple, il y a le panier de la connexion avec Dieu, que je dois remplir automatiquement chaque jour. Il y a le panier de la famille. Je veux passer du temps avec les miens, avec mon épouse, avec mes enfants. Il y a le panier du service. Je veux être utile aux gens à travers ma profession, à travers ma vocation. Je veux apprendre quelque chose. Donc, le panier de l'apprentissage. Je vais être en train de découvrir ou de lire quelque chose en rapport avec ma passion, en rapport avec ce que je veux accomplir. Puis, il y a le panier de la création. Je veux être en train d'apporter quelque chose à l'humanité, produire quelque chose, créer, écrire. Ça, c'est important. Chacun doit identifier ses paniers. Lorsqu'on a passé une journée en remplissant nos paniers, on sait qu'on est en train d'avancer petit à petit vers ce qui compte pour nous. Pour revenir au succès personnel, je pense que si on doit parler de succès, il faut commencer par savoir de quoi est-ce qu'on parle. Si on dit aux gens, on veut le succès. Toute personne qui dit le succès n'a pas forcément la même définition. Parce que dans le succès, il y a le terme successus, son étymologie, qui veut dire arriver. Mais arriver à quoi? Justement. Et donc, la définition pratique qu'on peut donner du succès, c'est atteindre le résultat souhaité. C'est ça. Donc, d'emblée, quelqu'un doit pouvoir se dire qu'est-ce que je souhaite comme résultat. Parce que ce que tu souhaites comme résultat n'est pas forcément ce que Aurélie souhaite comme résultat. Donc, chacun doit s'approprier cette définition-là. Et par rapport à cela, justement, il y a 6 ingrédients qui rentrent en ligne de compte. Le premier, pour moi, c'est la décision. Le succès ne va pas tomber du ciel comme ça, on se dit non, j'étais là et puis un coup, j'ai réussi. Non, ce n'est pas un coup, j'ai réussi. Il faut décider. Il ne faut pas s'asseoir pour pleurer, pour souhaiter, pour espérer que quelque chose de bon arrive, mais prendre la décision parce qu'on arrive à un endroit précis lorsqu'on prend la décision ferme. Décider, c'est trancher. Ce n'est pas rester là, être dubitatif ou bien espérer que non, quelqu'un va faire le bon choix pour nous. Totalement d'accord avec ça. Deuxième chose, deuxième ingrédient, c'est notre pensée. Tout le monde pense, mais tout le monde ne sait pas penser. C'est ça. Totalement. C'est ça. Tout le monde pense, Même tout le monde ne sait pas penser. même pour... La pensée est l'élément à partir duquel on peut tracer sa voie de maintenant là jusqu'à la destination. Quand bien même on n'a pas forcément les connaissances, on n'a pas le carnet d'adresse, etc. Si on sait discipliner sa pensée, elle a parlé tout à l'heure d'imagination. Et justement, c'est un moyen d'utiliser sa pensée. Quand on peut s'asseoir et puis se projeter, on est dans un cadre qui est imaginé par des individus. On est dans une émission qui est pensée par des gens. Donc, cette qualité-là peut être travaillée. Je peux m'asseoir et puis penser avec précision et non être là distrait à tout moment. On ne sait pas à quoi je pense, non. On peut travailler dessus. Le troisième élément, c'est le sentiment. Tu as parlé de ressentir lorsqu'on dit les choses. Et tu as utilisé le terme de la loi de l'attraction. Mais avant même la loi de l'attraction, il y a la loi de la vibration. La loi de la vibration parce que tout ce qu'on est, tout ce qu'on voit ici est fait d'énergie. Et chaque particule d'énergie vibre à une certaine fréquence. Et donc, les choses s'attirent en fonction de la fréquence à laquelle elles vibrent. Et la manière dont l'être humain vibre, c'est parce qu'il ressent. C'est pourquoi de mauvaises choses peuvent arriver aux bonnes personnes, aux personnes qui sont bien dans leur comportement. Pourquoi? Parce qu'elles ont une tendance à émettre des mauvais sentiments, des mauvaises vibrations, des sentiments de dénigrement, d'autodénigrement, des sentiments de frustration. Je suis frustré, mais quand même, j'ai un bon comportement. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas malhonnête. Mais il y a de mauvaises choses qui t'arrivent. Pourquoi? Parce que tu vibres la négativité, tu te plains constamment. Tu vois toujours ce qui ne va pas dans la vie des autres. On est en train de regarder l'émission. Le verre à moitié vide, en fait. Voilà, justement. Regarde comment elle est assise. C'est ça seulement toi qui vois. Elle est grosse, mais elle à l'aise. Toi, ton problème, donc, si tu ne vois que ça, tu vas attirer des choses qui sont de plus en plus bizarres. Et moi, je me plais à dire que quand quelqu'un se plaint tout le temps bien, quand quelqu'un aime qu'on lui dise Yako, je l'appelle Yakophile. Ça, ce sont les grands-mères, elles aimaient ça avant. Les Yakophiles attirent toujours des situations pour qu'on leur dise davantage Yakophile. C'est comme ça. Ils attirent que le malheur. Voilà, justement. Donc, à côté du sentiment, il y a la parole. Bien sûr. Tout le monde a la capacité de parler. Et quand tu peux parler, il faut dire essentiellement des choses positives sur toi. Les histoires de ces shows, comment on a fait, le pays. Ce que tu dis là, c'est ce que tu finis par vivre. Voilà. Et le quatrième élément, c'est l'action. Enfin, plutôt le cinquième élément, c'est l'action. Il faut agir, il ne faut pas se contenter de dire oui, j'imagine. Mais les opportunités, en fait, ça, quand tu vas commencer à prendre la décision, utiliser ta pensée, ressentir les choses, tu vas parler, ça va attirer des opportunités. Et quand les opportunités sont là, il faut passer à l'action. Si tu n'agis pas, tu reportes le succès que tu as attiré à toi. Tu reportes le succès que tu as conçu, auquel tu aspires. Donc, il faut passer à l'action. Et chaque jour, poser des actions en se posant 2 questions. Comment je peux aider
comment je peux servir. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le taux d'utilité personnelle, qui est un concept développé par l'un de mes mentors. Il faut toujours poser des actions pour être utile aux autres. Au lieu d'être celui qui voit que ça ne marche pas, fais ce qu'il y a à faire et puis on va avancer. Totalement, c'est bien. Mais c'est ça, exactement. Je vais terminer avec justement le lâcher-prise. Ouais. Le lâcher-prise, c'est vraiment l'élément indispensable parce que quand on fait tout ça et puis on est accroché, j'espère que ça va marcher. Dieu n'est pas un ouvrier malhonnête qu'il faut surveiller lorsqu'on lui confie un chantier. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas un ouvrier malhonnête qu'il faut surveiller lorsqu'on lui confie un chantier. Ah oui, c'est là qu'on parle de la certitude. Il faut être sûr que ça va se passer. Ne vous inquiétez pas. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Oui, déjà. Merci. Déjà, nous sommes à la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé. C'était notre dose de motivation. Et n'oubliez pas, vous êtes maître de votre destin. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.